médium s'imprègne des fluides tout au long de la réunion et chasse systématiquement toutes les pensées parasites. Quand vous êtes prêts, les médiums psychographes, vous pourrez débuter votre travail. Sylvie, c'est toi qui débuteras le travail. Je prendrai près de toi Jean-Pierre, qui est le père de Bernard. Je vais demander au frère auprès de Catherine si cet esprit peut venir. Qu'il nous le décrive. Il est assez grand, il porte un costume bleu. Il est tranquille. Il a eu un détachement difficile parce qu'il a eu du mal à s'adapter à ce monde dans lequel nous vivons, à comprendre que l'on peut poser les pas de la même manière, comprendre que l'on n'a pas forcément besoin de s'alimenter de la même manière et que ces pensées doivent se tourner vers la réflexion et abandonner quelques problématiques matérielles. Il a retrouvé avec plaisir de la famille, ce qu'il souhaitait d'ailleurs. Il cherche souvent à s'épancher auprès d'eux, parler de sa vie terrestre, de ceux qu'il a laissés et qui quelquefois lui manquent. Il ne comprend pas les lois qui régissent notre monde. C'est fort abstrait pour lui. Il est parfois colère quand il n'a pas les réponses qu'il désire. Il s'emporte quand il n'a pas Il était déjà coléreux de son vivant. un peu impatient. Solution au problème ne se trouve pas toujours aisément. Vous mettez pas toujours la bonne volonté qu'il faut. C'est souvent une question d'entendement. Nous essayons de lui faire passer ce message. Peut-être qu'en priant pour lui, cela pourrait apporter plus de modération à ses propos. Il peut venir s'exprimer auprès de Sylvie. Bien sûr. Tu souhaites nous parler ?
difficulté de tes sentiments. C'est pas très facile. Je crois que je vais y arriver. Pourtant un grand pas que tu fais aujourd'hui. Oui. Mais tout n'est pas simple. Si j'avais pensé me trouver dans cette situation, c'est quand même une autre façon d'être qui perturbe un petit peu. Pour un temps, tu seras perturbé. Et tu reprendras ta route dans le monde spirituel. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois dire? Simplement nous donner ton sentiment, ce que tu as sur le cœur, ce que tu as à dire à ta famille. Tu dis regret de l'avoir quitté. Je savais que je les quitterais un jour. J'étais mal préparée. Je ne me posais pas les bonnes questions. C'est ça qui me met en colère. Dieu, oui. C'est pas le tout. J'ai pourtant prié. J'ai pourtant cherché à ouvrir une porte. Mais c'était compliqué. Parce que j'avais pas envie de partir. C'est ça le problème. On sait qu'il faut y aller. On a certaines bases. Mais on veut pas. Et ce comment faire? J'ai avancé en peinant, mais j'ai avancé. Je rencontre d'autres esprits que je connais et qui m'aident. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on garde des choses négatives en nous et on n'arrive pas à les évacuer. Et ça fait une porte qu'on a envie d'ouvrir, mais on n'y arrive pas. Et on cherche comment faire. Comment on m'a dit ouvrir son cœur. Oui, mais ce cœur me porte vers les miens et je sais que je dois pas y aller. Je sais qu'il faut que je continue de voir les miens, mais eux n'ont pas toutes les bases non plus. Eux aussi me disent ce qu'ils ressentent et comment faire.
Mais ce sont leurs bases à eux. Ils n'ont pas mon négatif à moi qui m'empêche. C'est ce négatif que j'essaye d'éclairer. Mais j'y arrive pas. Si vous pouviez m'apporter quelques bases, quelques notions. Porterai ton message à ta famille, afin qu'ils prient pour toi. Oui. Que tu puisses te libérer, t'adapter à ce nouveau monde. Oui. Et te préparer à les revoir un jour. Je pense qu'ils prient pour moi. Je sens de la chaleur et des pensées qui me viennent d'eux. Je sens. Mais c'est moi le problème. Je les aime. Oui, je les aime. Mais je sais que le problème est en moi. Qu'il faut que je le trouve. J'y arriverai. Je te fais confiance car tu as de la bonne volonté pour y arriver. Oui. Les prières que tu recevras t'aideront Oui. à t'ouvrir et à t'aider à avancer. D'accord. Je te remercie d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Je te dis au revoir. Au revoir. Catherine, je vais appeler auprès de toi Denise, qui est la sœur de Yvette. Je suis très occupée. C'est bien qu'on m'a appelée, mais je suis très occupée. Je te remercie d'avoir pu venir quand même. D'avoir pris un peu de temps pour venir donner de tes nouvelles à ta sœur. Qu'elle s'inquiète pas, je suis très occupée. J'ai des amis. Comment est-ce que tu t'occupes? On va, on vient. Non, j'ai pas le temps du tout de me poser. Pas le temps du tout. Pas le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis maintenant, depuis que j'ai retrouvé ma liberté, Qu'est-ce qui t'enchaînait sur Terre? ouais, les contraintes, les soucis. Je suis libérée. Pression des autres. Avec mes amis, on fait ce que l'on veut. Ce que l'on veut. On va, on vient. J'ai découvert que je peux me déplacer facilement. Je n'ai plus de douleur. Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qui te pesait sur Terre? Les obligations, c'est très pesant. Je trouve que vos sociétés ont des contraintes qui n'aident pas du tout à la liberté d'expression. Moi, j'aime venir, aller, et on fait ainsi avec nos amis, avec mes amis. Ils sont comme moi. Parfois, ça nous fait bien rire de voir
situation dans laquelle vous êtes. C'est drôle. Et comme j'aime bien bavarder, c'est notre principale occupation. Tu ne travailles pas à ton évolution. Oh, faut arrêter un peu avec ça. Moi, j'ai retrouvé ma liberté. Pas de contraintes, je fais comme je veux. Tu passes ton temps à bavarder alors. Oh, pas que ça, on regarde. C'est drôle. Tu restes attaché à ceux qui sont sur Terre. Oui, c'est très drôle. Je vais voir des fois ma sœur. Et des fois, elle s'y prend mal, elle aussi. Pour faire quoi? Pour faire des choses de la vie quotidienne. Elle se complique. Qu'est-ce qu'elle a besoin de s'embêter? Que voudrais-tu lui dire à ta sœur avant de partir? Qu'elle se complique moins la vie. De toute façon, on n'a que des comptes par rapport à soi-même. Et puis c'est qu'un passage. Pas s'embêter avec des tas de choses qui servent à rien. Et toi, tu n'as besoin de rien? Non, ça va. Et puis, je demande à mes amis. Et ton guide, tu le vois des fois? Non, 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 celui-là, je n'en veux pas. Il... Non, 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 non. Il te fait la morale? Ça n'a pas d'intérêt, ça. Aucun intérêt. De toute façon, je suis très occupée. Et je vois pas pourquoi je vais passer mon temps à réfléchir. Ça n'a pas de sens. Cette liberté d'aller et venir, ça c'est la vraie vie. Je vais donc te laisser à tes occupations. Ah ça, je te remercie, oui, oui. Et je te remercie d'être venu. De rien, je reviendrai faire la causette si tu veux. Je te dis au revoir. Au revoir. Christelle, je vais appeler auprès de toi Huguette, qui est la maman de Liliane. Je vais demander au frère, auprès de Catherine, si cette personne peut venir. Il faut pour cette sœur lui poser tranquillement des questions. Elle est craintive. Son désir de faire les choses bien la pousse dans des états
qu'elle gère difficilement. Sa méconnaissance de la grandeur divine qui permet de recommencer une multitude de fois et d'avancer avec patience vers le progrès. Ne lui permet pas de poser toutes ces émotions qu'elle a du mal à gérer. Elle reste cependant une personne paisible, très à l'écoute des conseils que nous lui donnons. Un peu de connaissance et de vivacité dans son action permettrait de dépasser cette étape qui demeure délicate encore pour elle. Nous ne doutons pas de l'action que pourra avoir sa famille et des prières qui la pousseront lentement à laisser de côté ces états d'âme superficiels. Elle reste attachée à sa famille. Tranquillement à ses souvenirs et à ces choses qu'elle n'a pas pu aboutir, ce qui est bien normal dans votre évolution. Je vais l'appeler auprès de Christelle. Je te salue, Huguette, et te remercie d'être venue. Je sais que c'est difficile pour toi. On ne m'a pas vraiment laissé le choix. Mais tu sais que c'est pour ton bien. Il paraît. De bons esprits t'ont amené. Ceux que tu écoutes, dont tu suis les conseils. Tu as du mal à t'adapter à ta nouvelle vie. Un peu. Je m'y attendais pas trop. Pas trop à tout ça. Je crois que... Parfois, on m'en avait déjà un peu parlé. Mais c'est loin de tout ce qu'on raconte. Mais tu crois en Dieu? Elle est drôle cette question. Ça non plus. Après ce qu'on vit, on n'a pas vraiment le choix. Alors, maintenant oui, j'y crois. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Et les prières aussi me font du bien. Tu as de doux souvenirs attachés à ta famille. Quelques-uns. Mais j'ai l'impression qu'ils
s'estompe, plus je m'éloigne d'eux. C'est pas une bonne chose de rester ici. Là, il est vrai que ces souvenirs doivent t'aider simplement à te détacher, d'aller vers la lumière. Tu les emportes dans ton cœur avec amour, et tu verras que pour toi, tout ira bien. Oui. Mais c'est dur de les quitter. On ne s'attendait pas vraiment à ça. Ce n'est que temporaire. Oui, je sais. Mais le savent-ils vraiment aussi? Je suis pas sûre. Bien sûr, puisqu'ils sont venus ici, chercher un réconfort et avoir quelques mots de ta part. Il faut aussi qu'ils puissent me laisser partir. Les pensées sont pas toujours bonnes. Et pas toujours bienveillantes non plus. Je regrette certaines choses. Il faudrait qu'ils le sachent. C'est gentil quand même à eux de se déplacer pour moi. Et je les remercie pour ça. J'ai pas toujours été la personne que j'aurais pu être. Et j'espère qu'ils puissent me pardonner aussi. J'ai pas toujours été un bon exemple de bienveillance. Et je le regrette. Je voudrais pas qu'il garde cette image-là. Je garde au fond de mon cœur les souvenirs qu'on a pu avoir tous ensemble. Le départ a été difficile et tellement soudain. Je te remercie d'être venu et d'avoir fait cet effort. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Merci à vous. Je te dis au revoir. Au revoir. Marie-Laure, je vais appeler auprès de toi Ginette, qui est la maman de Nathalie. Je demande au frère auprès de Catherine si Ginette peut venir. C'est une personne encore un peu affaiblie. Elle a auprès d'elle son père qui veille avec amour. Pour chacun d'eux, la parcelle divine qui brillait a donné le meilleur durant leur incarnation. Et que ça soit l'un ou l'autre, ils ont travaillé
avec patience et amour, pour donner le meilleur d'eux à leur famille, à ceux dont ils avaient en protection. Je ne doute pas qu'avec le temps, cette sœur s'éveillera aux splendeurs célestes et continuera bientôt poursuivre ce travail d'aide à sa famille en tant qu'esprit familier, comme le fait son père d'ailleurs. Elle viendra donner quelques mots. Elle en a la force. Elle est encore bien faible. Soyez patient. Il n'y a rien d'alarmant à cet état. Le détachement de la matière demande parfois du temps. Mais son cœur est sincère et son application au travail est bien réelle. Je vais l'appeler auprès de Marie-Laure. J'ai entendu que tu avais beaucoup de mérite. Que ton cœur était sincère. Ta famille aura de la joie d'entendre ton message. Tu veux bien ouvrir ton cœur et leur dire ce que tu ressens pour eux. Malgré l'émotion que tu as. Tu es encore en convalescence.
les j'ai plus trop les mots. Mais j'ai encore beaucoup et toujours, j'aurai toujours encore je pense à eux. C'est gentil qu'ils pensent aussi à moi. Mais je vais bien. Je suis encore fébrile. Mon esprit est comme quand mon corps était malade. Faut juste que je me soigne. Mais je pense beaucoup à eux. Je les aime comme avant. Faut pas qu'ils s'inquiètent. Je vais bien. Faut juste que j'ai beaucoup de temps pour me remettre. Je suis très contente. Qu'ils me témoignent. Qu'ils pensent beaucoup à moi. Et je me soigne. Papa est là, mon grand-père aussi. Je suis juste encore une vieille dame, tout abîmée.